OK, ça marche. Bon, OK. Le sujet de la conférence ce soir, c'est intelligence versus conscience. Moi, je fais beaucoup de contacts avec les gens sur une base de consultation. Et puis, en général, les gens ont beaucoup de confusion entre ce qui est de l'intelligence et de la conscience. Puis, ils mêlent les deux aspects à un point qu'à un moment donné, quand tu leur parles de vibration, ils te demandent la méthode pour l'avoir. Fait que c'est comme s'ils sont pas capables de saisir ce que c'est un mouvement de conscience, puis ils rapportent tout le temps ça à une technique ou à une façon d'étudier pour arriver à avoir telle affaire, telle affaire. Fait que là, le sujet, je l'aime bien gros, celui-là, parce que ça permet de faire une ligne entre ce qui est de l'intelligence et entre ce qui est de la conscience. La principale ligne à comprendre, c'est que l'intelligence, ça t'est donné par destinée. T'as un petit paquet quand tu viens au monde, puis c'est le même que toi jusqu'à la fin de tes jours. Fait que tu peux pas être plus intelligent que ce que ta naissance te donne. Et tu peux pas, dans cette intelligence-là, modifier les paramètres de ton intelligence, parce que elle est paramétrée avec une destinée qui inclut toutes les charges émotionnelles, tous les événements qui sont déjà prédéterminés dans toute ton existence. Bon, évidemment, quand on parle d'intelligence, on parle ni plus ni moins des talents, donc d'une habilité à faire certaines choses. Il y a des gens qui ont des petits talents, des gens qui ont des grands talents. Comme disait dans la Bible, c'est pas le petit ou le grand talent qui fait la différence, c'est comment tu vis avec, comment tu composes avec les différents aspects de ta progression là-dedans. Donc, de l'intelligence, il y a un destin. Tu as le destin d'être plus ou moins intelligent par rapport à ton environnement. Puis comment tu utilises cette intelligence-là dans ta vie, ça fait partie des événements dans ta vie, de comment les événements se placent dans ta vie, puis tu as une intelligence particulière pour les régler. Souvent, quand tu as un manque dans ton intelligence, tu es obligé d'aller consulter ou d'aller chercher l'intelligence d'un autre qui a la capacité, lui, de te sortir d'une façon de faire ou d'une façon de penser ou d'une façon de vivre. Mais ce que l'autre va faire pour toi, ça augmente pas puis ça diminue pas ton intelligence. Ce qui est bien important de comprendre dans l'intelligence, c'est que c'est fixe. De la conscience, c'est mutable. Mais de la conscience, c'est pas de l'intelligence. C'est une perception vibratoire. Tu perçois une vibration. Et ça n'a aucun lien avec l'intelligence. Tu peux être extraordinairement intelligent et ne pas être conscient, ou avoir très peu de conscience, comme tu peux avoir beaucoup de conscience, tu peux avoir une petite intelligence. Les Indiens, on pourrait dire qu'ils n'ont pas beaucoup d'accès à des technologies puis à de l'intelligence. Probablement qu'ils ne savent même pas comment faire fonctionner un ordinateur. Mais ils peuvent avoir une lecture vibratoire très affûtée, avec beaucoup d'acuité. Puis, ce niveau de conscience-là, c'est pas de l'instinct animal, là, c'est réellement de la conscience. Ils ont une capacité de lire la vibration puis d'agir sur la vibration. Fait qu'il faut bien comprendre que quand tu es conscient, tu n'es pas nécessairement intelligent. Puis si tu te sais intelligent, t'as pas nécessairement accès à la conscience. La conscience, je pourrais dire, un Gémeaux, ça peut être techniquement bien intelligent parce que ça carbure au mercure, là, c'est mercurien, le signe du Gémeaux. Et puis, ça peut avoir des talents, des habiletés, des facilités à regarder quelque chose et à dire, c'est comme ça qu'on fait ça. Puis ça peut manquer de conscience à des registres, là, comment tu fais intelligent comme toi, pas être capable de voir ça. Puis, il n'y a rien à dire. Là, c'est carrément juste l'intellect qui carbure, puis la conscience, le sensitif, l'esprit, pas là pantoute. Tu peux avoir des ingénieurs, des gens qui sont cotés socialement comme des prix Nobel, puis ils ne sont pas nécessairement conscients. OK? Fait que si vous comprenez le fait que de l'esprit, c'est progressif, ta conscience grandit au fur et à mesure des expériences, dans la mesure, évidemment, que tu as une approche qui est plus psychique de la vie que psychologique, mais là, à ce moment-là, vous allez voir que ce qui est en réalité, on pourrait dire la raison d'être dans la vie, la raison d'être dans la vie quand tout est marqué d'avance au niveau de l'âme, il n'y en a pas vraiment. On pourrait dire, tu as été bâti pour faire ça, tu es un robot numéro telle affaire, D4225, puis le robot D4225, il y a un chip d'intelligence X dedans, puis il va toujours fonctionner avec cette intelligence-là, peu importe les conditions, les situations. Par contre, si tu mets de la conscience dans le robot, là, il tombe en évolution, il est en développement. Puis là, dans le développement, il va apprendre à aller sur une base psychique.
Fait qu'oubliez ça, si vous êtes logique, le psychique, ça marche pas ensemble, ça, là. Fait qu'une personne logique, c'est une personne qui peut être au mieux intelligente, puis une personne qui est consciente, c'est une personne qui dispose d'une certaine intelligence, plus grande, plus petite, peu importe, ça dépend de la fonction qu'elle a dans la vie. Et puis, la personne, elle, qui a de la conscience, ben, elle a une capacité de vibrer, une lecture de la vibration, puis une capacité d'action directement reliée à la mise en vibration. Fait que si tu vibres, puis t'agis, puis c'est... Dans ta vie, là, c'est constant. Tu as un gros niveau de conscience, mais tu peux avoir très peu d'intelligence. Tu vas avoir l'intelligence de l'acte que tu poses, mais la vibration va t'indiquer toujours les choses que tu as à faire. Fait que c'est comme le mieux que tu peux faire dans une décision, il est toujours maximisé. Fait que tu n'as pas besoin de beaucoup d'intelligence pour faire des choses parfaites. Tandis qu'une personne très intelligente, elle peut étudier 42 bébelles pour trouver celle qu'il faut. Vous me suivez un petit peu la différence? Dans le sens que si tu es capable d'étudier 42 bébelles, tu vas dire, fuck, si j'ai cette capacité d'étude-là, je suis intelligent. Oui, tu es intelligent. Mais si tu étais conscient, tu aurais su tout de suite c'était laquelle la bonne. Vous me suivez? Bon. Fait que, c'est pour ça que des gens intelligents vont vivre des argumentations, de l'ostination, de la contestation, du rapport de force, parce que souvent, ils vont carburer à partir de patterns, d'idées préconçues, de structures, et puis ils s'accrochent dans la lecture des structures parce qu'ils l'interprètent selon leur propre modèle à eux autres. Donc, c'est comme un disque dur bien rempli avec un pattern de compréhension X. Ça me fait penser dans le temps qu'on avait Words puis WordPerfect. C'était deux logiciels de traitement de texte qui, dans le fond, c'est le texte qui est important, mais c'était deux modes d'opération complètement différents. Puis là, WordPerfect n'existe plus, puis c'est juste Word qui a pris le plancher. Fait que tu peux avoir dans la vie beaucoup d'argumentation, beaucoup de conflits dans l'intelligence. Dans la conscience, zéro conflit. Parce que t'accèdes tout le monde en même temps à la même vibration. Dans la mesure qu'il est élu, il n'y a pas de chicane. Puis quand est-ce que le bordel commence? C'est quand tu lis la vibration, puis là, tu essaies de rendre ça concret dans le sens de l'action. Et puis là, chacun va avoir avec son intelligence un mode d'opération, un mode d'actualisation qui va différer d'une personne à l'autre. Donc, je mets l'accent sur le fait que si c'est de l'âme, l'intelligence est liée à l'âme, c'est sûr que les sources de conflit dans de l'intelligence, ils sont fréquentes. Parce que c'est une compréhension, l'intelligence. Tandis que la vibration, c'est une lecture, c'est un senti. C'est quelque chose que tu sens avant de faire. C'est pas quelque chose que tu interprètes intellectuellement avant de faire. Fait que si une personne me dit, moi, je suis consciente, je vais évaluer son senti, j'évaluerai pas une habilité. Puis en réalité, dans mon cas, ça serait pas évalué, ça serait, ouais, je te sens conscient. Est-ce qu'on peut être intelligent de la conscience? Si de la conscience, c'est vécu d'une façon philosophique, vous pouvez être intelligent de la conscience. Parce que là, vous allez pouvoir articuler un langage. Moi, je vois ces forums des fois, puis je regarde les gens là, qui se font aller avec l'histoire du supramental, là, puis pour moi, c'est des philosophes. Fait que c'est des gens intelligents du verbe. Je me suis fighté avec une couple de Français là, cet hiver, puis c'était de l'intelligence du verbe. Il y avait une capacité d'articuler des termes que Bernard avait utilisés, ces choses-là. Mais moi, je sentais pas de la conscience. J'ai eu quelques altercations avec même un gars que j'ai mis au monde, littéralement, à Toulouse. Là. C'est vraiment pas conscient, cet imbécile-là. Là. Puis, c'est comme... il n'y a rien à faire. C'était le langage supramental avait été absorbé par l'intellect. Fait que ça faisait des gens qui parlaient un beau langage, mais qu'avec un langage moins articulé que le leur, ils n'étaient pas capables d'avoir des rapports, on va dire, conscients. Là, parce que je fais la différence entre intelligent et conscient. Fait que, ils voulaient tout le temps installer une suprématie avec l'intelligence. D'ailleurs, la grosse problématique que j'ai pu voir dans mon expérience avec justement la fameuse vibration puis le contact, c'est que les gens cherchent toujours un pouvoir. Et le pouvoir, la recherche du pouvoir est associée à l'intelligence. Fait qu'avoir de l'air intelligent, donc avoir de l'air articulé avec l'intelligence, puis dire, ah, ils me parlent, ils me disent que, puis de dire n'importe quoi sur l'intellect,
ça fait pas que tu vibres à l'autre, ça. Ça fait pas que tu vibres un échange. Ça fait pas que tu vibres quoi que ce soit. Anyway, ça devient une stratégie intellectuelle pour faire quelque chose qui est à caractère, on va le dire comme ça se dit, politique. Tu fais une politique de ton rapport avec la personne. Donc, un rapport de puissance en finale. C'est sûr que une personne qui se dit, ouais, mais là, si on a pas besoin d'être intelligent pour être conscient, ça devrait être facile. Oui, c'est facile. C'est vraiment facile. Tu vibres, t'agis. C'est pas compliqué, ça, là. C'est vraiment simple. C'est un piton on-off. Ça se complique, ça. Fait que si c'est compliqué, digérer la conscience, c'est parce que vous y allez avec votre intelligence. Fait que vous rentrez dans les facteurs comparatifs. Vous rentrez dans les facteurs d'essai-erreur. Vous rentrez dans des facteurs de dialogue pour essayer de vous placer dans une équipe de gens qui pensent comme vous autres. Vous voyez le rapport de force comme étant une opposition à votre personne, alors qu'un être conscient, c'est pas une personne qui carbure au jeu, c'est quelqu'un qui carbure à la vibration. Le jeu est totalement effacé là-dedans. Fait que si tu le prends personnel, Chris, parle-moi pas de conscience. C'est pas l'autre qui pense. Fait que tu t'imagines que si c'est pas l'autre qui pense, il est pas responsable de ce qu'il dit. Il dit quelque chose, point final. C'est à toi de savoir qu'est-ce qui se passe là-dedans, c'est tout. Donc, un être conscient, c'est un être qui est très, très fluide, très, très flexible, très adaptable. Qu'un problème, il peut, évidemment, il y a de l'âme comme n'importe qui, il va chialer après le problème, mais il va toujours trouver une recette. Moi, j'ai une de mes attitudes que j'adore, c'est de chialer après quelque chose qui me tape ses nerfs. Puis une fois que je l'ai débourré au niveau de l'âme, ben là, l'esprit, il y a de la place pour commencer à travailler. Puis me trouver la parade ou le niveau d'action qu'il y a à faire à l'intérieur de la contradiction ou à l'intérieur de la restriction qu'on m'impose. Fait que si on m'impose une restriction, c'est sûr que si tu me tapes un coup de marteau sur un doigt, si je dis pas ouch, je suis malade, moi, là. Fait que si je dis ouch, ben là, c'est, tu vois, il vit de l'âme. Ben oui, il vit de l'âme, c'est sûr. Je suis dans un corps pour vivre de l'âme. Je vis de l'âme, mais ça m'empêche pas, ça empêche pas la conscience ou le contact de m'envoyer une vibration pour trouver la solution, tu sais, pour m'établir un état mental, pour corriger la souffrance très, très aiguë. Fait que, il y a des shortcuts dans la conscience que t'as pas dans l'intelligence. Parce que l'intelligence, ça pense. Ça peut penser vite, mais ça reste toujours que ça pense. Fait que, dans la conscience, c'est instantané. C'est comme tu te fermes les yeux, puis tu te déplaces où tu penses. Ça va venir un jour, là, tu sais. Là, à cette heure, on est obligé de prendre une auto, des patins roulettes, un bicycle. Mais il y a un jour, dans 1000 ans, là, on va se fermer les yeux, on va penser à une place qu'on veut être, puis on va être là. Fait que, si on parle à ce moment-là que de l'intelligence, c'est meublé, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que, quand vous êtes intelligent, vous allez souvent marquer pour aller faire des études dans quelque chose. Qu'est-ce qui marque une personne qui est plus intelligente qu'un autre? C'est sa capacité d'étude. Donc, c'est une mémoire. C'est une capacité comparative, incapable de comparer des éléments entre eux autres, établir qu'est-ce qui est prioritaire, pas. C'est un jugement de valeur. Donc, c'est une personne qui carbure avec des valeurs qui sont étudiées, puis que la société emmagasine dans une mémoire, puis leur file comme dans des plans d'études ou des... tu sais, le gouvernement, ils ont toujours quelque chose, c'est ça, un plan d'études, je pense, ou ils ont des programmes d'études. Ils ont des programmes. Donc, tu vois, les gouvernements, n'importe quel gouvernement à travers le monde a un programme d'études pour aller à l'école, ces choses-là. Et puis ça, ben, tu sais, exemple, t'es intelligent pour être médecin. T'es intelligent pour être médecin en Arabie Saoudite. T'arrives au Québec, faut que tu reprennes tes études. T'es toujours un médecin dans l'âme. Donc, t'as toujours de la programmation karmique. Si tu réussis pas à faire ta médecine, c'est parce que tu boques. Là, t'es dans l'affaire de les maudits Québécois, ils se prennent pour les autres. Mais si t'as pas ce problème émotif-là, tu vas refaire tes études, 2-3 ans, bang, tu finis, réglé. Parce que t'es déjà un médecin. T'es né médecin. T'es pas devenu médecin. T'es né médecin, puis t'as pris les études qu'il fallait pour actualiser ce que t'étais en fondation. Vous savez-vous? Ça, c'est relié à l'intelligence. Fait que ton intelligence s'amoindrit pas. Elle se plafonne dans son étude, parce qu'elle a fait le tour de son terrain. OK? Mais tu n'as jamais moins d'intelligence à 80 ans. Tu peux avoir des problèmes de cohérence, un peu comme le Parkinson, là. Tu vas avoir des problèmes de cohérence, mais tu n'auras pas de problème d'intelligence, parce que ce qui t'a été donné, ça t'est pas retiré, là. Puis les études, tu vas les faire d'une façon ou d'une autre. Donc, c'est déjà dans ta destinée, avec ton petit paquet d'intelligence, qu'est-ce que tu vas vivre. Ce qui n'est pas marqué dans une vie karmique, c'est le niveau de conscience que tu vas avoir à la fin de ta vie.
Ah, bien différent. Qu'est-ce qu'il faut pour vivre de l'intelligence? Il faut des études. Qu'est-ce qu'il faut pour vivre de la conscience? Il faut une lecture des expériences qui soit différente de celle que tu as par conditionnement. Donc, tout ce qui est conditionnable ou conditionné, ça va référer à l'intelligence. Tout ce qui est hors condition, qui est fait d'une façon vibratoire, c'est le cas de le dire, donc ça peut être des fois logique, puis d'autres fois, c'est pas logique. C'est pas parce que c'est vibratoire que c'est nécessairement illogique. Puis c'est pas parce que c'est vibratoire que ton intelligence peut pas améliorer la situation au niveau de la structure. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand tu vibres les choses, c'est pas la logique qui prédomine. C'est pas le cheval qui embarque ses épaules du cavalier, là. C'est le cavalier qui embarque sur le cheval. Fait que de l'intelligence, c'est piloté par la conscience ou c'est strictement piloté par la mémoire. Fait qu'une personne qui est extrêmement conditionnée va vivre que de son intelligence. Puis une personne qui a beaucoup de conscience peut avoir un minimum d'intelligence puis organiser sa vie puis être parfaitement bien et heureuse. Pourquoi? Parce qu'elle a l'info par vibration. Tu vibres, tu le fais. Tu sais, t'as pas besoin de faire grand-chose dans la vie pour être heureux. D'ailleurs, l'intelligence, ça peut être un handicap parce que tu es dans un facteur comparatif, tu es dans un secteur d'études. Et étudier, c'est pas nécessairement quelque chose que tu vibres. Tandis qu'un être conscient, il ne vit que ce qu'il vibre. C'est différent, ça, là. Fait que ça l'empêche pas d'étudier non plus. Mais s'il étudie, il est jamais subjugué par de l'intelligence. C'est sa conscience qui établit les mouvements dans lesquels il est. Là, tu vas dire, c'est quoi les prérequis pour être intelligent? Ça dépend de la génétique. Tu sais, ça dépend pas d'un... Tu sais, dès que t'es né, t'as un destin. Puis dès que t'as un destin, t'as pas de choix. Tu vas vivre ton destin. Il est au niveau de l'âme. Fait qu'il est au niveau de l'âme. Tu vas vivre des chocs émotifs, des chocs de carrière, des chocs d'argent, de manque d'argent, puis de ci, puis de ça. Puis dans l'accompagnement que tu as dans tes 15 premières années, c'est ce qui va faire que ça va être facile ou pas de réussir dans le sens social du terme. Parce que la société, elle, ce qu'elle veut, c'est tes talents, c'est tes habiletés. Ça devient important, la vibration, dans les rapports humains, dans l'échange principalement. Dans certaines décisions d'affaires qui ont beaucoup de portée, souvent on va dire que les hommes d'affaires sont très intuitifs, alors qu'en réalité, ils perçoivent des vibrations, puis ils ont l'intelligence qu'il faut pour structurer les contrats. Okay. L'avantage d'être intelligent à ce niveau-là, c'est là. C'est que ça permet de structurer une vibration. Mais il ne faut pas que tu aies une intelligence qui essaye de structurer une vibration avant qu'elle t'ait donné la direction. Il faut que la vibration te donne la direction, puis tu structures le moyen de te rendre à qu'est-ce que... Si tu vibres à quelque chose, il faut quand même que tu aies un minimum de structure. Fait que tu as comme un target, tu as une cible à atteindre. Bon, ben ça te va demander de l'intelligence pour atteindre la cible. Mais fondamentalement, il faut une conscience pour te donner la direction. Sans ça, tu vas passer ton temps en bac des bacs, en bac des bacs, en bac des bacs. Quelqu'un qui est intelligent, je vous l'ai dit, il rentre dans des facteurs comparatifs tout le temps. Là. Fait que... Puis la personne qui ne se sent pas intelligente, c'est quelqu'un qui voudrait avoir une intelligence qui ne convient pas avec sa nature, sa destinée. Tu sais, t'es passif de nature, t'as de la misère à te lever de ta chaise berçante, puis tu voudrais être champion 100 mètres. Ça marche pas, ton histoire, là. Ben, c'est parce que t'es carrément jalouse de ce que l'autre fait. Puis là, tout d'un coup, il te pogne une envie de chier, de te mettre au 100 mètres, t'en fais 2-3 d'une semaine, puis là, tu dis, ouais, là, je pense que je suis pas fait pour ça. C'est sûr que t'étais pas fait pour ça. Si t'aurais été consciente, tu l'aurais su tout de suite que t'étais pas fait pour ça. T'aurais regardé ça, puis t'as dit, es-tu chanceux? Point final, ça aurait été là. Puis là, t'aurais cherché un verre de chocolat, 4-5 biscuits, ou peut-être une boîte de biscuits. Puis t'aurais continué à vivre ta petite vie passive, puis t'aurais roté tes biscuits. Des Normandies, ça se rote bien. Puis la vie est belle, là, tu sais. Mais c'est juste la conscience qui permet de faire ça. Sinon, ben l'intelligence, elle va dire, ah ben moi je suis intelligente, moi je suis aussi, je suis meilleur qu'eux, puis je suis capable de faire pareil. S'il le fait, je suis capable de le faire. C'est ça l'intelligence. L'intelligence, elle rentre dans des facteurs comparatifs qui en finissent plus. Donc, c'est quoi les principes de base? C'est que au niveau de l'âme, ça t'est donné par tes parents, finalement, avec un mode d'énergie X, parce que, tu sais, d'un enfant à l'autre, c'est différent. J'ai déjà expliqué, à un moment donné, que les enfants, ils avaient à combler les déficiences karmiques des parents. Bon, donc c'est karmique. Vous avez vos rapports avec la famille, c'est karmique. Et conséquemment, ça ne change pas. De la conscience, c'est le bout où tu es le plus libre. C'est le bout, évidemment, où les forces, eux autres, vont te faire aller dans de l'expérience d'âme, mais ils vont t'expliquer ce que tu vis. Ils vont te le faire vivre à fond.
Ils vont te permettre de vivre une expérience assez intense, puis assez liée à ta contenance, pour pas que tu exploses, pour que tu n'aies pas à répéter l'expérience 45 fois. Moi, je trouve que ça va à peine. Être conscient, là, puis tu sais, t'es en train de taper des clous, là, t'es pas fait pour ça, là, t'aurais dû engager un menuisier, là, mais là, tu t'as réellement dit, je fais des économies en fin de semaine, faut que je fasse ma cabane à chien, tu sais. Puis là, tu te tapes ses doigts, le pouce, l'index, l'annulaire, tous les doigts, là, sont quasiment cassés à coups de marteau. Puis, t'es conscient, à un moment donné, tu te dis, bon, je pense que je devrais attendre qu'il y ait un événement qui se passe. Là, t'arrêtes de te battre avec la planche puis les clous. Ça fait tellement mal. Et puis, là, il y a un gars qui passe, il dit, « Ah, hey, tu connais-tu un menuisier? » Ben, du moins, je suis menuisier. Tu m'aiderais-tu, je te donnais 50 pièces qu'on finisse ça. « Ah, pas de problème, on va faire ça en 15 minutes. » Le gars, il arrive, et puis il se tape pas ses doigts, il tape ça, un clou deux coups, tu sais, bang. Puis là, ta conscience te dirigée par vibration vers la personne qui fait ce que t'es pas assez intelligent pour faire, parce que c'est pas dans toi, ça taper des clous, tu sais. Fait qu'il n'y a pas de défi dans la conscience. C'est extraordinaire, il n'y a aucun défi, il n'y a pas de stress, il n'y a pas de crise cardiaque. Tu fais ce que tu es capable de faire parce que tu fais ce qui doit être fait le premier coup. Tu fais pas 25 essais, il n'y a pas d'essai dans la conscience. Il y a juste l'ultime précision. Il y a juste des expériences à vivre une fois. Pas 250, une fois. Tu l'as vécu, c'est assez. Tu l'as vécu à fond. Hein. Il n'y a pas de taponnage, il n'y a pas de calcul, il n'y a pas de mesure. Vous voyez la différence avec la conscience? La conscience, tu te maries pas parce que tu as un désir. Tu te maries parce qu'ils t'ont dit, c'est elle ta femme. Et c'est pas toi qui choisis dans... Fait que c'est sûr que quand tu es dans une dynamique d'intelligence, tu y vas selon des critères, tu sais, tu y vas selon le penthouse, le Playboy, puis le petit bébé-là. Tandis que quand tu es dans la conscience, ils vont te faire aller vers ce que tu as besoin. Puis ce que tu as besoin, c'est peut-être pas de te marier non plus. Là, tu sais. Ça peut être ça, puis ça peut ne pas être ça. Puis ça peut être plus tard, ça peut être... tu te maries avec ton infirmière qui pousse ta roulette, si c'est à 80 ans. Tu sais, c'est bien des affaires. Là, tu vas dire, pourquoi qu'elle se marie avec toi à 80 ans? Ben, c'est parce que tu as 300 000 d'héritage à donner, là. Et puis, tu sais, tu comprends la vie, là. Tu sais, t'es pas toujours en train de vivre des crises morales puis des crises de religion, là, tu sais. Fait que la conscience, ça demande une épuration de toutes les restrictions, de toutes les limitations que l'intelligence peut mettre sur son chemin. Parce que de l'intelligence, ça peut être une limitation. Je te dis pas que de ne pas être intelligent, t'es pas limité, là. Mais je dis, pensez pas que l'intelligence, c'est juste un avantage. Parce que si ça cause votre lecture vibratoire, vous êtes en situation sérieuse de désavantage. C'est ça que je veux mettre en relief. Hey, j'ai 25 minutes de fait, puis j'ai comme plus rien à dire. Avez-vous des questions? C'est con, hein? Ah ouais, je sais, mais c'est comme... J'ai besoin de la vibration de votre personne. Pendant la vibration, on me posait la question, vous êtes dans un... J'ai entendu ça, dans un groupe, c'est sûr que la vibration la plus haute... C'est elle qui va s'exprimer. C'est elle qui va s'exprimer. Ben, c'est pas la personne qui a la vibration la plus haute. C'est le meilleur canal pour passer une vibration qui va avoir à leader la place. C'est jamais le je dans la conscience. Jamais. C'est jamais une personne. C'est toujours un canal. Fait que si moi je suis dans une place que le canal, il vibre plus pour faire la fonction qu'il a à faire là, moi je vais suivre. Parce qu'il n'y a pas de compétition dans la conscience. Bon, c'est ça que je voulais ajouter, là. Merci pour la question. C'est que de la conscience, ça vibre sur l'échange. Tandis que l'intelligence, souvent, ça vibre sur le profit. Ça rentre dans un échange pour lécher un avantage. Puis d'ailleurs, moi, je reconnais les gens qui sont dans l'ego à l'avantage qu'ils recherchent sans tenir compte du tien. Tandis que quand tu es conscient, tu cherches à échanger pour que les deux parties aient un avantage. Même si l'autre a un profit moindre, il y a ce qu'il faut. Mais c'est pas toi qui le décide, c'est la vibration qui le décide. Tu sais, tu ramasses 10 piastres à terre, c'est toi qui l'as ramassé, puis l'autre, tu dis, t'es donc chanceux. Là, tu fouilles dans tes poches, t'as 2 piastres, tu lui donnes 2 piastres. Je dis, c'est pas moi qui l'ai trouvé, le 10 piastres. Ils me disent que tu as besoin de 2 piastres. Comprends-tu? C'est pas une logique de la vibration.
C'est un mouvement qui caractérise un échange constamment. C'est comme si le fait d'être ensemble, ça favorise que tout le monde ait la capacité de répondre à ses besoins. Mais ça ne s'argumente pas de l'intellect. C'est-à-dire que dans l'intellect, tu vas argumenter beaucoup. Mais, tu sais, à un moment donné, il y a une chose, il n'y en a pas 25, il y en a une. Puis là, l'intellect, c'est l'argumentation. Et la conscience, ce que je voulais dire, c'est qu'une vibration, ça ne se négocie pas. Quand tu es vibrant, tu es canal. Mais si tu es canal, c'est pas toi qui penses. Donc, tu n'es pas dans le jeu. Donc, automatiquement, c'est parce que l'esprit, quand il te passe dans le cadran, il flush tous les référents que tu as de pouvoir penser qu'en jeu, tu as raison. C'est moi, si je dis à Monique, j'ai raison tout le temps, c'est parce que quand je le parle, je sais comment je suis électrique quand c'est l'esprit qui passe, puis comment ça passe, pour savoir que ce qu'il dit, c'est ça. Comprends-tu? Là, c'est plus une affaire de moi j'ai raison, puis elle n'a pas raison, puis ou l'inverse. C'est plus une histoire de raison, c'est une histoire de vibration. Si la personne ne me pogne pas sa vibration, où est-ce qu'elle est? Elle est dans l'âme. Si je suis dans l'âme, que ça passe pas la vibration, ou bien je parle au niveau de l'âme, puis que là, j'élimine l'affaire de parler avec la vibration, dans le sens que je bloque la vibration pour rester au niveau de l'âme. Puis là, écoute, c'est une course à la perte de temps. Combien de pertes de temps qu'on va faire ensemble? Comment ça? Est-ce que le jour où on prend conscience qu'on a une conscience plus que d'être intelligent, on s'attire des gens qui filent comme nous, qui vibrent comme nous? Est-ce que ça se fait automatique? Ouais, ça fait 20 ans que je travaille à ça, là, mais c'est long. Oui, je sais. C'est parce que dans l'intelligence, je trouve ça plus rapide. Tu sais, tu as une compétence dans un domaine donné, puis il y a toujours une place au cégep ou au collège qui donne des cours de ça. Puis là, je parlais plus par rapport au contact avec les gens. C'est-à-dire, c'est ça, je te... une période de temps, j'avais le sentiment que j'étais plus avec des gens intelligents que conscients. Mais tout ce temps-là, je me suis toujours trouvée pas intelligente. À partir du moment où je vibrais plus, que je vivais plus mes vibrations, je me suis retrouvée des gens qui vibraient plus. Ouais, je comprends ton point. Écoute, c'est comme une résonance magnétique. Une baleine attire une baleine en criant d'une certaine façon. C'est sûr que si tu arrives avec un gueulement de loup sous l'eau, tu ne seras pas reconnu par personne. Donc, je comprends que oui, effectivement, c'est ça. Mais comme je te dis, c'est plus facile de se faire des amis à partir de l'intelligence que de se la faire à partir de la conscience. Parce qu'à partir de la conscience, c'est assez ténébreux comment que les gens se reconnaissent. Je sais pas comment toi t'en as rencontré, mais mettons que moi, je suis obligé de faire des conférences pour les fabriquer. Pour qu'ils arrivent à ce niveau de conscience-là que je parle. Donc, moi, T'es vraiment chanceux. Tu vas chez Jean Coutu? Non, On trouve de tout, même un ami. Ouais, c'est bon. Moi, ce qu'ils me disent, c'est que tu rencontres des gens qui sont spirituels. Puis que ces gens-là qui sont spirituels, ils ont une ouverture facile à une certaine innovation au niveau du langage, puis au niveau des lectures, puis des perceptions sociales. Mais une personne spirituelle, c'est un autre niveau d'intellect, mais c'est encore de l'intellect. C'est encore une idéologie. Pour moi, une personne spirituelle, c'est une personne qui est dans les croyances, puis qui a une certaine ouverture d'esprit parce qu'elle veut pas faire de mal, elle veut pas... Tandis qu'un être conscient, surtout un gars comme moi, là, c'est plutôt, tu sais, porc-épic, là. Je suis pas, j'ai pas la réputation d'être ben smooth, là, tu sais. Fait que les gens qui me côtoient, ils sont peut-être conscients en potentiel, parce que pour m'endurer, c'est bon. Mais une personne spirituelle n'est pas capable de me stander. À chaque fois que je vais dans un milieu spirituel, là, je lui fais vivre le démon plus que les anges. Fait qu'il faut pas mêler conscience avec spiritualité, c'est pas le même département. Un être spirituel, c'est un être qui réfléchit encore sur sa personne, puis sur son rôle dans la société. Il est tout pogné dans des optiques de mission, puis ces choses-là. Tandis qu'un être conscient, c'est réellement quelqu'un qui est, on va dire, il est naturel, mettons. Il sent les choses, il agit dessus. Bon, si c'est ce genre de monde-là que tu rencontres, t'es chanceuse, parce que j'en connais pas beaucoup qui sont capables de faire ça. Régulièrement, j'entends. J'en connais pas beaucoup, mais... deux, c'est beaucoup. Plus qu'avant, 2, 3. 2, 3, c'est beaucoup. T'es chanceuse. La vie t'a gâté. Là-dessus, oui, pas sur d'autres choses. Ouais, c'est ça. Je me sens bien avec ces gens. Excellent. Donc, l'idée, dans le fond, dans n'importe quoi qu'on vit, c'est d'être bien, tu sais. Mais
personnellement, j'ai vu que dans la vie, il y avait beaucoup d'énergie de contraction puis d'expansion, puis que c'est assez difficile d'être dans des relations qui sont strictement expansives, là, tu sais. C'est ça qui m'amène à dire que les gens spirituels, c'est touché un petit peu parce que ils visent une continuelle expansion de leur conscience ou de leur sensibilité, en fait. C'est pas tellement de la conscience comme de la sensibilité. Puis à un moment donné, c'est comme ça manque de ground, là, tu sais. C'est des gens qui, ils sont pas capables de se choquer, tu sais. Un être conscient, il est pas coupé de la réalité. Un être intelligent, spirituel, il est très avancé dans la lecture subtile des choses. Mais j'étais avec Jeannette hier, puis j'ai expliqué la différence entre être médium et être sur le contact. C'est un médium, il va te donner... il va dire que le 3e bouton de ta bavette, il est détaché, tu sais. Tandis que quand t'es conscient, t'es pas là-dedans pantoute. Tu sais même pas que l'autre a une bavette. Tu sais, ça n'a pas de rapport avec ça. C'est... Ta vie s'en va vers là. Puis il fait pas... Il s'enligne pas sur de la prévision puis des affaires de même. Il cherche pas à te créer une fascination par l'interprétation qui se fait de tes rêves ou de ton futur. Il y a pas de ça. C'est pas un être conscient, c'est très très terre à terre, c'est très ça a une bonne lecture des choses, ça peut peut-être jouer dans le futur, tu sais. Non, fondamentalement, ben c'est pas lui qui pense. Tu sais, quand t'es conscient que c'est pas toi qui penses avec tes canals, là, c'est pour ça que une personne consciente, elle va dans tous les registres de la vie, de l'âme, tu sais. Tandis qu'une personne intelligente, elle peut être bandit, tu peux être très intelligent, peut être un bandit, comme tu peux être politically correct avec un paquet de monde, là, tu sais. Mais il y a une constance dans le fait d'être conscient, c'est que ça favorise l'échange. Ça, c'est constant. Dans l'âme, quand tu es dans des patentes de pleine lune, puis de vague à l'âme, là, puis que, bon, ça va pas bien, c'est la récession, là, tu peux vouloir couper l'échange. Tandis que dans la conscience, tu coupes pas vraiment l'échange. Les forces te coupent ou t'ouvrent. Tu sais, moi, s'il m'envoie à un moment donné dans un beat de 2-3 jours couper du monde, j'aurais pas le goût de voir le monde. J'aurais pas de... Tu sais, les gens vont me téléphoner pour prendre des heures de consultation, puis je vais dire la semaine prochaine. Parce que les forces me mettent pas dans une disposition. Tandis que quand tu es intelligent, tu cherches toujours une technique pour pouvoir arriver à faire la job pareil, parce que, bon, il y a un avantage financier, un avantage politique. Et, tu sais, c'est basé sur les avantages, l'intelligence. Sur un profit, une profitabilité, là. Peu importe la nature de la profitabilité. Fait que, tu vois bien que la priorité qui est mise dans l'être conscient est pas une priorité qui est mise par la réflexion, par l'ego. Tu sais, c'est une vibration. Tu vibres une chose, tu le fais, point final. Tandis que dans l'autre, tu établis une stratégie. Il y a toujours une stratégie dans l'intelligence. Puis il y a des gens qui vont essayer d'avoir des stratégies pour avoir de l'air conscient en disant qu'ils n'ont pas de stratégie, tu sais. Mais c'est une stratégie parce qu'ils travaillent leur image pour avoir de l'air de quelque chose de conscient. Mais Chris, je peux pas croire que ces gens-là peuvent pas imaginer qu'un être conscient ne voit pas à travers sa game. Ça paraît tellement quelqu'un qui vibre pas versus une personne qui vibre. Il y a tellement de différence entre les deux. C'est hallucinant, tu sais. L'intelligence, ça trafique pour un avantage. La conscience, c'était mis en vibration par les forces pour faire quelque chose. Fait on est à des années-lumière dans le mode de fonctionnement on va dire de la même attitude. T'as pas la même attitude dans la conscience que dans l'intelligence. Fait que ça, c'est un point. Fait que le phénomène de l'échange dans une relation, il est favorisé par la conscience, puis il peut être sérieusement défavorisé par l'intelligence. Je dirais, exemple, toutes les compagnies qui engagent du monde, ils font ça intelligemment. Mais quand c'est question de mise à pied, là, on oublie la conscience. Fait que là, c'est plus fonctionnel, ça coûte trop cher, bang, pouf, on close. Ça, c'est ça de l'intelligence. Fait qu'il y a des gens qui font juste ça, penser à des stratégies de marketing, des stratégies de ci, des stratégies de ça. Regarde la planète, tout ce qui est rendu aujourd'hui. C'est ceux qui ont commencé à penser à des stratégies pour financer le monde qui n'était pas capable de rembourser les hypothèques, là. Ils ont fait quelque chose qui était temporairement intelligent, mais qui était absolument inconscient. Tu sais, même les vieux sages, là, comme des gars comme Jarilowski, là, tu sais, qui gèrent des portefeuilles à coups de milliards, disaient que ça n'a pas d'allure. Puis ils l'ont fait pareil. Puis c'est ça qui a fait le bordel qu'on connaît. Il était très intelligent, ce monde-là, mais il était pas conscient. Fait que l'intelligence des intelligences, dans le fond, c'est l'esprit.
L'esprit, il donne à l'âme un crédit de vie. Puis l'âme, ben là, elle a des prises de conscience à faire dans ses expériences pour faire ses paiements. Parce que l'esprit, lui, est payé, entre guillemets, si on parle ça de stratégie d'argent, là. L'esprit est payé par les prises de conscience que tu fais. C'est son salaire. OK? Fait qu'il te donne l'occasion de vivre une expérience. Puis que la prise de conscience que tu fais dedans, ben, ça te met à niveau dans le développement de ta conscience. Mais il te finance le commerce que tu as. Ton commerce, il est stable, il est fixe, il est figé, il est à une place. Fait que tu as un commerce qui est ton âme, ton ego, qui vit une expérience de vie que la conscience va financer. Puis quand tu fais des prises de conscience, ben c'est comme si tu faisais tes paiements à l'esprit dans ton expérience d'âme. Fait que si la personne elle bloque une forme quelconque d'échange, puis qu'elle devient réflexive, donc elle se pense autarcique, elle se pense autonome, elle se pense à l'abri d'eux, elle se ferme à son environnement, et là, à un moment donné, elle se coupe les vivres, puis l'esprit intervient, puis on rase la bâtisse. Là, tu tombes malade, tu meurs, ou tu as des faillites, ou tu as des obstacles quelconques. Vous me suivez? Bon, c'est un petit peu comme ça qu'on peut regarder le fait d'être intelligent versus être conscient. Pour dire, l'intelligence que tu as, c'est un avantage dans la mesure que ta conscience la pilote bien. Ton intelligence, ça peut être un handicap si elle est toujours dans un facteur comparatif. Parce que là, tu perds du temps, c'est fou. Tu sais, tu passes ton temps à comparer, là. Puis tu as l'intelligence de comparer, là. Ben, à un moment donné, c'est un handicap parce que tu perds énormément de temps à ça. Puis il y a des choses que tu peux pas vivre parce que tu es dans le jeu de la comparaison. Il y a combien de femmes qui ont dit à l'humélie un jour, tu travailles trop, on ne voit pas, on vit pas ensemble. C'est comme si on était tous les deux célibataires. C'est à cause de l'intelligence, ça, là. L'intelligence de faire de l'argent, l'intelligence de se faire des contacts pour faire de l'argent, l'intelligence d'être dans une bonne compagnie pour faire de l'argent, l'intelligence de pouvoir dire c'est bien plus payant d'aller là que d'être avec ma femme en fin de semaine. C'est toujours de l'intelligence, ça, là. C'est bien plus intelligent pour avoir d'enfants, ça coûte 100 000 $ par année, un enfant. Tu sais, quand ça commence à capoter, l'intelligence n'a pas de bout. La conscience, ça va dire, attention à ton mode de vie. Tu sais, Un mari et une femme qui sont conscients, les deux, ça fait, ouais, ça pète le feu. C'est pas passionné. Non. Il n'y a pas de passion, il n'y a pas d'émotion. Deux êtres conscients ensemble, c'est des gens sensibles, mais c'est pas des gens émotifs. Il n'y a pas de passion. Ben, l'intelligence, c'est plutôt mental, dans le sens de l'intellect. L'émotion, ben, c'est pas mon terrain d'application, là. Mais là où il y a de l'émotivité, c'est sûr que tu vas avoir les gros drames, là, c'est certain. Hein. Parce que l'émotion, c'est une polarité, puis une polarité, ben, ça demande d'aller à gauche, à droite, en avant, en arrière, en haut, en bas. Il n'y a pas de centricité, il n'y a pas de calme là-dedans, là. C'est du mouvement perpétuel. Là. Deux êtres conscients, ils sont bien, mais ils vivent pas le bonheur. Là, le bonheur Colgate, là, puis le bonheur des annonces de bière, là, ils vivent pas ça. C'est une platitude plate, fine, intelligente, subtile. Mais je peux dire que Claude, il vit pas mal une vie de conscience avec sa femme. Là. C'est plate conscient. Hein? C'est plate bien. T'es bien, toi. Mais t'as pas une vie, là, tu sais... Ouais, c'est pas Colgate, là. C'est pas le genre de gars que t'invites dans un gros party avec ben de la musique, des affaires à main. Ça dérange les vibrations.
Mais il y a une vie super calme. Tu vas chez eux, là, il y a un éther de maison. On dirait que ça pourrait guérir l'équivalent de Sainte-Anne-de-Beaupré. Là. C'est hallucinant comment tu régénères dans cette maison-là. C'est très, très conscient. Puis, c'est pas des gens compliqués, c'est des gens simples. C'est pas des gens qui cherchent les grosses sensations, mais ils en ont vécu. Là. Puis quand ils sont occupés d'Haïti, eux autres, là, même Madeleine là, était là-bas, là, c'était rock'n'roll pas mal. Fait qu'ils ont vécu des événements assez durs dans la vie. Puis tout ce qu'ils ont fait comme prise de conscience là-dedans, ça les a amenés à vouloir avoir la paix, de couper des gens turbulents, puis des gens qui sont excessifs, ces choses-là. Mais de la conscience, 2 personnes conscientes, là, premièrement, ils ont toujours des réponses à tout, first. Un drame, ça ne dure pas bien longtemps, parce que ils vont par en dedans, ils demandent au double, au contact, qu'est-ce qui se passe. Puis ils réussissent à régler tout à partir d'un niveau de conscience X. Je pense pas que tu fasses ça avec Madeleine, pas avec Madeleine, mais avec Hélène, là, mais toi, au moins, tu y as accès, c'est déjà OB. Au moins qu'il y en ait un des deux, ça aide. Fait que ça permet de régler des gros conflits. C'est ça. Mais c'est les émotions, là, tu fous ça dans n'importe quoi, là. Tu viens de partir le toaster, puis tu vas brûler tes toasts. C'est sûr. Hey, j'en ai vécu une vie de couple, moi, dans les émotions, là, puis en finale, l'autre était sur le bord de mourir. Puis pas peut-être, là. Il fallait qu'elle s'en aille parce que j'ai coupé la tête dans la soirée, là. Ces émotions, là, j'oublie ça. Tout ce que j'ai vu dans ma vie, écoute, je suis consultant, là. J'ai rencontré au-dessus de 30 000 personnes. Puis les émotions, c'est de la merde. La crise de la merde. La sensibilité, ça, c'est la transmutation des émotions, ça, pas de trouble. Tu peux être sensible, ça va d'ailleurs avec la conscience d'être sensible. Mais un être sensible est plus proche de la conscience qu'un être émotif, mettons. Un émotif, il est brouillé par une réflexion qui n'en finit plus, il est d'un système de valeurs par ses oreilles. Ben, si on fait la nuance entre les émotions et la sensibilité, ben là, on va parler le même langage. Mais c'est sûr que de la sensibilité, pour moi que l'autre, c'est un gars bien sensible, sa femme aussi, mais c'est pas vraiment un émotif. Mais il est excessivement sensible. Fait qu'il est capable de capter des ambiances. Comme moi, je suis bien sensible. Mes émotions, si quelqu'un me pousse dans un champ émotionnel, est-ce qu'il va ouvrir un volcan, là? Ça peut être dépendant de comment il pousse ça, mais c'est parce qu'en général, dans de l'émotion, il y a une forme de provocation. Il y a toujours une recherche de mettre l'autre dans un registre émotif. Tu sais. Va-t'en en cours, toi, là, défendre un procès, puis rentre là-dedans émotif. Là. Tu vas perdre ton procès, c'est garanti. Fait que l'émotion, là, peu importe la nature des émotions que j'ai pu voir, ben regarde dans le sport. Moi, j'ai fait de la course de moto. Tu penses qu'il faut que tu sois émotif, c'est un moto? Et sensible, oui. Sans cœur, il faut que tu breaks à la dernière minute, là, parce que c'est celui qui break le dernier qui gagne. Ça demande de la sensibilité, mais pas des émotions. Et tu pars des émotions là-dessus, je pense que ça va faire bouger la roue excessivement, juste parce que t'es émotif. Hein. Excessivement dangereux, les émotions. La sensibilité, c'est une recherche de... Non, il n'y a pas de recherche dans la sensibilité. Tu deviens sensible. Les émotions, c'est un débalancement, puis la sensibilité, c'est fondamentalement balancé. Oui, c'est un équilibre dans l'émotivité, mais tu deviens sensible. Tu ne viens pas au monde sensible. Tu viens au monde avec une charge émotionnelle potentielle qui va vivre de l'expérience. Puis dans l'expérience, tu vas finir par savoir c'est quoi le juste milieu. Fait que moi, j'ai une gestion du juste milieu tout le temps. Fait que si je suis dans la gestion de mon juste milieu, il faut que j'aie une sensibilité à ça. Mais si je suis émotif, je vais tomber dans un excès positif, un excès négatif, c'est inévitable. L'émotion, c'est la matière première, c'est l'eau d'érable du sirop. Quand tu es rendu au sirop, tu es sensible. Quand tu es dans l'eau d'érable, tu es dans les émotions. Combien de gallons d'eau qu'il faut pour faire une peigne de sirop d'érable? Tu viens de la Beauce, tu dois le savoir. En tout cas, il faut bien des émotions avant d'être sensible. Bon, c'est ça que je veux dire. Là, tu veux dire, un enfant, il est sensible quand tu viens au monde? Ben, écoute, il est sensible. C'est un petit paquet d'émotions, là. Tu vas le faire broyer, rire, puis sourire, puis ci, puis ça, puis le monde s'amuse à jouer avec son corps astral pour que, quand tu payes sur le bédon, c'était le crissard, puis ci, puis ça. Allez, ces questions, ça marche mieux avec les questions. Il ne faut pas être émotif, sinon, moi, j'ai le sentiment que
Ah, c'est sûr qu'on vient pas au monde conscient, on devient conscient. On vient au monde avec un destin, puis dans le destiné, selon la programmation astrologique que tu vas vivre une quantité X d'émotions, puis c'est de l'eau d'érable, je te l'ai dit, avant que tu reviennes en sirop, là, ils vont t'avoir premièrement tiré du poteau, puis ils vont t'avoir brassé bien longtemps. Mais c'est sûr que pour moi, là, quand je vois quelqu'un qui est dans les émotions par de ses oreilles, là, peu importe la nature des émotions, qu'elles soient positives ou négatives, c'est toujours un champ de mine, tout le temps. Un champ de mine. C'est jamais quand ça sort. Non. C'est ça, d'ailleurs, que les gens émotifs ont tendance à cultiver, la surprise. Viens, mon chéri, je vais te faire une surprise. Va coucher avec ton voisin si tu vas y en faire toute une surprise. Ouais. Si tu vas avoir la surprise des surprises, là, faut que tu le dépossèdes. Quand tu dépossèdes quelqu'un, là, c'est toute une surprise. Un huissier qui arrive chez vous, là, qu'est-ce que vous faites-il, vous? On vient chez votre frigidaire, votre poêle. Ça, c'est une grosse surprise. J'ai dit qu'un être inconscient favorise l'échange. Puis qu'un individu qui était dans l'intelligence avait plus une nature comparative. Ben là, Huit ans. je me rends compte que les gens sont dans la vibration, travaillent pour l'évolution. Il travaille? Pour l'évolution. Il travaille pour l'évolution? Je travaille J'ai pas cette impression-là. Non. pour l'évolution. Moi, je travaille pour mon compte de banque. Je travaille pour mon développement personnel. Puis ça donne que j'ai le talent de parler ce que je vibre. Fait que dans mon cours, ça me permet d'être conférencier dans ce secteur-là, mais je peux être conférencier dans n'importe quoi. Là. Mais ça, c'est un terrain avec lequel j'ai beaucoup d'habilité puis de facilité à parler. OK, mais pouvez-vous donner la définition peut-être de vibration? Disons, c'est pas. Quelqu'un qui arrive, tu sais pas c'est quoi une vibration, tu vibres. C'est quoi ça? Vous répondez quoi? C'est quoi la vibration? Ouais, je peux pas vraiment parce que Moi, je sais que je commence à vibrer. Mais je dirais, mettons, moi, je suis en vibration, je vibre, je sens des choses. Ah, oui, vas-y, tu sors de la planète, tu pars de où, t'es où, ça va bien. Tu sais, il y a des gens qui savent un peu plus c'est quoi la vibration, d'autres, ils savent pas du tout. Donc, je parle à des gens qui ont juste l'intelligence, parce qu'on... Nous autres, ici, on connaît à peu près tout Bernard de Montréal. Okay. Puis quand j'ai voyagé avec Bernard, j'étais avec mon gars, à un moment donné, il avait à peu près 9 ans. Puis il a dit à Bernard, j'aimerais ça savoir c'est quoi une vibration. Fait que Bernard, il a cassé une claque sur la gueule, puis une bonne, au point que là, j'étais prêt à sauter sur Bernard. Ben, t'imagines, il aurait fallu que tu connaisses le personnage. Pour juste t'imaginer sauter sur Bernard, c'était comme... ouais. J'aurais pris une ouais, ça aurait pu changer. Mais il était pas mal à la limite. S'il voulait me tester à partir de mon gars, il avait fait la bonne affaire. Puis là, je joue, tu sais, évidemment, il mange une claque à la gueule, c'est quoi une vibration? Fait qu'il dit là, ce que tu vis, là, si jamais un jour, dans un club, tu manges un coup de poing sur la gueule, là, il rappelle-toi de cette soirée-là. Puis là, après ça, il a flatté le plexus, puis là, je joue, il filait mieux, tu sais. Puis il dit, Chris, j'avais le corps comme une flamme, là, j'avais le corps comme en feu. Puis il dit, s'il voulait me le faire vivre, il me l'a fait vivre, tu sais. Puis effectivement, il y a eu à se tenir dans des clubs, puis des affaires de même. Il a organisé des gros raves à Montréal avec... Ray Junior, là, c'est qui faisait des gros raves, des gros raves, là, tu sais, à 7, 8, 10, 15 000 personnes, là. Puis, tu sais, il rencontrait tout ça de gars, là-dedans, tous des coucous rosés avec des tatous partout, là. Puis ça, cette expérience-là, ça lui a donné une centricité devant ces molosses-là, là, que, il avait passé une vibration. Il avait pas fait une conférence. Il a rien expliqué, il a rien dit. Il a collé une tape sur la gueule, puis il a dit, souviens-toi de ça en vieillissant. Puis il avait frotté le plexus pour le replacer, puis c'est tout. C'est juste ça. Il n'y avait plus de questions. Il n'y avait plus de questions. That's it. Fait que, tu sais, j'ai pas le goût d'arriver à toi, puis je sais pas, de tirer ta chaise, faire ton baptême, de faire de même. Tu dis, c'est ça, c'est une vibration. Tu sais, c'est pas quelque chose qui s'explique avec des mots, c'est quelque chose qui se vit. C'est Voir à quelqu'un, c'est quoi la vibration?
Non, ben, tu sais, je te donne ce que je veux essayer de te faire voir, c'est que ça passe pas par une explication intellectuelle. C'est quelque chose que tu vis, puis, je sais pas, tu dois avoir des affaires que tu as vécues dans la vie, puis ça s'explique pas un autre, hein. Tu sais, je sais pas, il y a des femmes qui se parlent entre eux autres. Il y en a qui ont été violés par leur père quand ils étaient jeunes, fait qu'ils ont tout le sexe, tout gelé, sont frigides, Chris. Puis il y en a une autre, elle a pas eu de problème avec son père, elle a eu un premier chum qui baisait bien, puis elle en a eu des beaux, elle en a eu des fins, puis Chris, elle aime ça le sexe, là. Puis les deux se comprennent pas, pourtant c'est deux femmes. Fait que ça veut dire qu'ils vivent pas de la même façon. S'ils vivent pas de la même façon, comment tu veux l'expliquer? C'est même dire, écoute, on va prendre le même gars, puis on va baiser avec. Ça n'a pas de rapport avec ça, ça a rapport avec comment tu sens les choses. Fait que c'est toute une dynamique de vie, ça, qui est en dehors des mots. La conscience, c'est en dehors des mots. Écoute, ça fait des années que je donne des formations là-dessus, puis il y a des gens, j'ai désespéré que ça connecte. Ça connectera jamais. Ils ont des vécus qui ont trop limité leur vie, puis qui sont trop dans la peur, puis cette peur-là les empêche de vibrer, là. Mais vibrer, c'est pas avoir des émotions, là. Tu sais, il faut bien s'entendre que moi, entre un hystérique puis quelqu'un qui est calme, j'aime mieux quelqu'un de calme que l'hystérique. L'hystérique, elle dit, moi, je vibre. Ben ouais, tu vibres. C'est hystérique, Chris. C'est pas vibrer, ça, là. C'est pas tes plombs, là. C'est pas de conscience, hein. Fait que, ben c'est ça que je disais à Jeannette. Quand on est mis en vibration, la vibration est pour tout le monde qui est capable de la capter, là. Mais tout le monde n'a pas l'organisation, on va dire destinée, là. C'est pas tout le monde qui a le destin de canaliser cette vibration-là. Mais tout le monde peut la pogner, là. C'est pour ça que, après me dire, il passe une vibration, mettons, qui descend dans toute la salle, mettons, on connaît tous la même radio. Pas les mêmes ondes, avec des radios. Les mêmes radios, tout d'un coup, ça ferme, puis là, chacun leur dit qu'est-ce qui se passe sur la radio, il ne va pas dire la même affaire. Lui qui est capable de canaliser plus cette vibration particulière-là, il va sortir ce qu'il dit aux radios quasiment pour commenter n'importe quoi. Il va sortir, puis les autres, peut-être qu'il est seul dans la salle, ou c'est juste deux, à approximer ça. Ça veut dire que tu canalises une vibration selon toi. Tu canalises tout le temps en fonction de la liberté que la vibration a de passer dans ton canal. Dès que tu es réflexif, dès que tu es dans un « je me moi », c'est plus difficile pour la vibration de passer parce que tu es en réflexion. C'est-à-dire que la vibration, quand elle descend, elle fait un loop. C'est comme si ça force à la remonter. Tu sais? Tandis qu'une personne qui est canal, qui est bon canal, ça vibre et ça passe à l'angulaire. Tu sais, ça va passer dans l'action. Tandis que quand ça n'a pas traversé le coude pour aller dans l'action, ça tombe dans un jeu de remontée. Ça veut revenir à la source. Donc, ça réfléchit. Ça, c'est le jeu qui fait ça. Ça bloque la vibration. Ça empêche la vibration de se rendre à terme. Mais toi, tantôt, si je me rappelle bien, tu as dit que quand tu reconnais l'état, tu es en train de vibrer, tu reconnais cet état-là. C'est exact. Tu le reconnais, tu le sais, toi, mais c'est ton état à toi. Ben, c'est parce que je suis habitué d'être vide. C'est pas mon état à moi. C'est l'état que tout être conscient va vivre parce qu'il faut être vide pour que ça rentre puis que ça sorte. Mais je suis capable de reconnaître un gars conscient juste par les yeux, parce que il va avoir une attitude dégagée d'une forme de réflexion. Quand quelqu'un réfléchit, on dirait qu'il se tourne les yeux dans les orbites, là. Tu sais, t'en prends, là, qui sont dans le jeu, même moi, là, ils s'écoutent tellement parler, que il te parle pas. Tu pourrais t'en aller pendant 20 minutes, aller manger, puis revenir, puis il s'en serait même pas rendu compte tellement qu'il est dans une réflexion. Bon, ben, quand t'es conscient, t'es dans un rapport d'échange, tu sais. L'autre, il te regarde, il parle pour toi, il parle pas pour lui. Il y a des niveaux de conscience, là, tu sais, il y a des gens ils ramassent une vibration, puis ils sont tous fiers de vibrer ça, là, puis on dirait qu'ils veulent se prendre une puff d'esprit, là, tu sais. Laisse-la aller, elle va revenir, tu sais. Sois pas possessif. Là, ils tombent dans la mémoire de « Hey, j'étais conscient » ou « les forces m'ont donné l'information ». Ben oui, relax, là. C'est gratis, anyway. Tu peux te vanter de quelque chose que tu as payé cher, là, mais ça, c'est gratis pour tout le monde.
C'est juste que toi, ben, t'as mis les mains à la place où ça coulait, là, c'est tout. Fait que tout le monde peut être accessible à la vibration, mais tout le monde n'a pas de la place pour aller à la fontaine, puis mettre les mains, puis prendre de l'eau, puis à boire. C'est ça que je veux dire. Écoute, moi, j'ai un caractère là, réellement détestable. Là. Okay, je suis pas marié, il y a une raison. Hein. Fait que j'ai un caractère détestable, puis il me plug. Ben, vous avez des crises de bonne chance, vous êtes fins, vous autres. Fait que si vous ne plug pas à votre goût, quelque part, vous avez quelque chose de bouché que j'ai débouché, moi, là. Ouais, c'est vrai que Batman, c'était pas drôle non plus, là. Parce que quand on est trop fin, ça devient un petit peu spirituel. Ouais, c'est ça. C'est ça ce qui fait. Ben, c'est parce que fin. Faut pas que tu sois fin pour les autres. Sois juste fin dans le sens fin finaux, là. T'sais. Fin finaux, sensible, pas émotif, sensible. T'sais, c'est comme. Si moi tu me dis, hey, c'est bon, ça, je vais dire, ouais, ils ont été précis. Je me donne pas le crédit de ce qui me passe dans le cadran, là, tu sais.